dans votre présentation de budget, vous aviez dit qu'on remettait des sous à 102 organismes. Est-ce que les 102 organismes font part de leurs états financiers à la Ville? On est en train de réviser le tout au grand complet. Les organismes doivent être accrédités. Il n'y a pas personne en 2015 qui va passer à côté de ça. Et dans le processus de révision, ça va être un exercice à laquelle on va demander. Et j'ai clairement indiqué dans la dernière campagne, en ce qui me concerne, là, de ma formation, que les organismes qui recevraient de l'aide, ce sont ceux et celles qui sont capables de démontrer qu'il y a des services qui sont rendus sur le territoire et on y vient. OK. Est-ce que vous pouvez me dire, pour le tout étant égal par ailleurs, à Saint-Jean et à Iberville, pour la même maison qu'à Saint-Luc, là, on a parlé de 257 000. C'est quoi le montant de taxes à Saint-Jean et le montant de taxes à Iberville? M. Berthelot, avez-vous vos documents? Je vais vous dire ça, M. Il y a une petite différence. Saint-Jean paye un peu plus cher. Là, écoutez, Saint-Jean paye 2 621. Non, Iberville paye un peu plus cher, 2 784, parce que Iberville a un peu plus de dettes. À Saint-Luc? À Saint-Luc, on est à 2 501. Et en passant, tout ce document-là va se retrouver sur le site Internet de la Ville demain matin. OK. Puis, est-ce qu'il y a possibilité, là, vu que vous en parlez, d'avoir le plan de réalisation de votre plan triennal 2014, de l'avoir ventilé, ce qui a été réalisé? Bien, j'aimerais qu'au moins, écoutez, excusez-moi, on va demander à ce que le pourcentage au moins de réalisation soit là. Si on peut peut-être le mettre là avec ça. En 2014, c'est réalisé peut-être 80 du plan triennal qui avait été prévu pour cette année-là. Mais, ça vous conviendrait-tu? Bien, je vais vous expliquer. Vous comprendrez, quand on tombe en vacances, il n'y a pas d'assemblée avant le 19 non, janvier. C'est pas grave. C'est pas pressant demain matin. OK. Là. C'est que nous, les citoyens, on voit juste le plan triennal. On ne l'a jamais dans le détail. Puis quand il est réalisé, on ne l'a pas encore dans le détail, à savoir c'est quoi qui a été réalisé dans le plan triennal de 2014. Vous aviez une liste d'épiceries. Ça, vous avez décidé de le garder de façon privée au sein du conseil, puis pas le diffuser aux citoyens. Mais pourquoi vous ne le diffusez pas aux citoyens quand il est réalisé en 2014, ce que vous avez fait? C'est une bonne idée. Moi, je ne suis pas en désaccord avec ça. On va on voit le détail. Je oui, vois, en 2014, vous aviez prévu 41 millions. Moi, j'aimerais ça savoir, bon, OK, 41 millions, je comprends qu'il y a une portion qui est en cours de réalisation, puis il va être échelonné sur l'année suivante, puis l'année subséquente. Mais y a-t-il possibilité d'avoir la ventilation de ce qui a été réalisé en 2014? La réponse, c'est oui, puis la réponse, on va y travailler. D'ailleurs, de toute façon, si vous avez compris tantôt, là, quand on a fait 2015, les items sont déjà là. On ne mettra pas les montants pour les appels d'offres. Ça, c'était ça qu'on avait dit. Fait qu'ils vont être là. Puis dans 2014, ce qui a été réalisé, de toute façon, il y a quelque chose qu'on est en train de préparer là, pour tout ce qui s'est fait là, au complet. Mais je pense qu'on peut y travailler avec la direction générale, puis pondre de quoi quelque chose dans le bout de fin janvier dans ces coins-là. Aussi en gage. Puis finalement, je vais vous faire deux petits commentaires par rapport à la satisfaction du transport. Moi, honnêtement, là, j'aimerais beaucoup savoir où est-ce que les chiffres ont été pris. Parce que moi, ça fait au moins, ça doit faire peut-être 8 ans que j'utilise le transport en commun pour aller à Montréal et en venir tous les jours. Et je n'ai jamais été sondé et je n'ai jamais vu personne faire des sondages non plus. Donc, en tout respect, quand on me dit 80... C'est des firmes indépendantes. Sondage des GLG national, ils sondent 1000 personnes sur 8 millions. Ça se peut qu'il y en a qui ne soient pas sondés. Bien, c'est parce que... En tout respect, là, je n'ai jamais vu personne donner un dépliant ou une feuille, comme ça arrive chez Home Depot, chez IGA, chez Renault Dépôt. Vous avez un coupon, allez à cet endroit-là remplir un sondage sur votre degré de satisfaction du transport en commun. On va aller à l'information, M. Blais. Je m'excuse là, parce qu'on manque de temps dans votre questionnement. On est déjà dépassé un petit peu. Là, c'est juste d'être équitable pour tout le monde. Le dernier commentaire, quand Mme Marco a dit qu'on paye plus cher à Saint-Luc, pas à Saint-Luc, mais on paye moins cher, vous ferez remarquer à l'ensemble des gens autour de la table,
qu'à Saint-Luc, il n'y a aucun trottoir, il n'y a aucune lumière de rue, il n'y a aucune piscine, il n'y a aucun aréna et il n'y a pas de piste cyclable. Et on est enclavé dans un coqueron pour ça, pour 120 $ de moins de taxes par année. Merci.